La Tsar Bomba reste un rappel effrayant de la capacité de destruction de l'humanité. Développée par l'Union soviétique au plus fort de la guerre froide, cette arme thermonucléaire témoignait à la fois de prouesses technologiques et d'une ambition démesurée. Avec une puissance de 50 mégatonnes, la Tsar Bomba fut l'engin explosif le plus puissant jamais détonné. Pour mettre sa puissance en perspective, considérez ceci. La bombe qui a rasé Hiroshima n'avait une puissance que de 15 kilotonnes. La Tsar Bomba était des milliers de fois plus puissante. Il s'agissait d'une arme à 3 étages, utilisant une réaction de fission pour déclencher une réaction de fusion d'une ampleur sans précédent. Son potentiel destructeur était véritablement impressionnant. Les soviétiques ont testé cet engin monstrueux le 30 octobre 1961 au-dessus de Novaya Zemlya, un archipel de l'océan Arctique. L'explosion a littéralement envoyé des ondes de choc autour du monde. L'onde de choc sismique de l'explosion a fait 3 fois le tour de la Terre. Le nuage en forme de champignon s'est élevé à plus de 64 km d'altitude, soit 7 fois la hauteur du mont Everest. L'essai de la Tsar Bomba a démontré la puissance terrifiante que les humains avaient libérée. Une puissance capable de remodeler la planète elle-même. Il sert d'avertissement brutal venu du passé, un rappel des forces que nous devons nous efforcer de contrôler alors que nous nous aventurons vers l'avenir. Paris, la ville lumière, la ville de l'amour. Son horizon emblématique, avec la tour Eiffel se dressant fièrement, captive l'imagination depuis des générations. Le cœur de la ville bat au rythme de l'histoire, de la culture et de l'esprit de millions de personnes. Mais que se passerait-il si cette tapisserie vibrante de vie devait faire face à l'inimaginable? Que se passerait-il si la Tsar Bomba, cette terrifiante relique de la guerre froide, explosait au-dessus de Paris? Imaginez, un instant, les rues animées de Paris, remplies de Parisiens et de touristes. L'arôme du pain frais s'échappe des boulangeries et le doux murmure des conversations emplit l'air. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, inconscients de la menace invisible qui plane au-dessus d'eux. Paris, une ville de plus de 2 millions d'âmes, densément regroupées sur une superficie de seulement 105 km². Son histoire résonne à travers son architecture, des grands boulevards aux charmantes ruelles étroites. La Seine serpente à travers la ville, reflétant le ciel, un ciel qui pourrait, dans ce scénario terrifiant, s'embraser avec la fureur de 1000 soleils. Imaginons un instant que l'impensable se soit produit. La Tsar Bomba, cette arme terrifiante d'une puissance inimaginable, a explosé au-dessus du cœur de Paris. Le ciel éclate dans un éclair aveuglant. Une sphère d'énergie incandescente et silencieuse se dilate rapidement, vaporisant tout sur son passage. C'est la boule de feu, un brasier monstrueux de plusieurs kilomètres de diamètre qui consume instantanément le cœur de Paris. Des monuments comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, symbole de l'ingéniosité humaine, sont réduits en vapeur en une fraction de seconde. L'onde de choc initiale, voyageant plus vite que la vitesse du son, s'abat sur la ville, aplatissant les bâtiments comme un enfant renversant une tour de bloc. L'onde de pression pulvérise le béton et l'acier, transformant des structures robustes en décombres. L'architecture emblématique de Paris, du Louvre à Notre-Dame, serait réduite en poussière. L'onde de choc se propagerait vers l'extérieur, s'étendant bien au-delà des limites de la ville, laissant derrière elle un sillage de dévastation. La force de l'explosion se ferait sentir sur des dizaines de kilomètres, brisant les fenêtres, effondrant les ponts et faisant s'écrouler les bâtiments. La chaleur intense de l'explosion déclencherait des incendies dans toute la ville et ses environs. Paris, autrefois une tapisserie de couleurs vibrantes, serait consumé par un brasier infernal. L'air lui-même deviendrait surchauffé, brûlant les poumons de quiconque aurait la malchance de survivre à l'explosion initiale. Les plus chanceux seraient ceux qui seraient vaporisés instantanément, leur souffrance serait brève. À la suite de la chaleur et de la fureur inimaginable, une nouvelle horreur émergerait, les radiations. La détonation de la Tsar Bomba libérerait dans l'atmosphère un tueur invisible, silencieux et aveugle. Les retombées radioactives, transportées par les vents dominants, contamineraient une vaste zone, s'étendant bien au-delà de la zone d'impact immédiate. Des millions d'autres personnes seraient confrontées à une mort lente et atroce due au mal des rayons. Les taux de cancer exploseraient dans les années à venir, un sinistre héritage de la terrible puissance de la bombe. La détonation de la Tsar Bomba, au-dessus de Paris, serait plus qu'une tragédie. Ce serait une catastrophe mondiale.
le monde serait sous le choc, non seulement en raison de l'ampleur de la destruction, mais aussi du bouleversement politique et social qu'un tel acte déclencherait. L'utilisation d'une telle arme, même dans le cadre d'une expérience de pensée, nous oblige à affronter la fragilité de notre existence. Elle souligne le besoin urgent de paix, de diplomatie et de l'élimination définitive des armes nucléaires. La Tsar Bomba reste un rappel brutal de notre capacité d'autodestruction. C'est une relique d'une époque révolue, un témoignage de la folie d'une ambition militaire débridée. En nous tournant vers l'avenir, nous devons nous efforcer de tirer les leçons des erreurs du passé. Le sort de Paris, et même du monde, dépend de notre sagesse collective et de notre engagement envers un avenir sans la menace d'une annihilation nucléaire. Que le souvenir de la Tsar Bomba serve de catalyseur au dialogue, à la compréhension et à un engagement commun pour préserver notre planète et l'avenir de l'humanité.